Les élèves des premières années baccalauréat sciences maths, bienvenue de nouveau à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous poursuivons notre chapitre énergie interne et transfert thermique. Nous arrivons maintenant au troisième paragraphe qui est le transfert thermique, c'est-à-dire l'échange de chaleur entre des systèmes. Donc on va traiter le cas où la chaleur produise un changement de température ou bien un changement d'état. Donc, pour bien comprendre cette situation, donc, considérons par exemple des glaçons portés à une température négative moins 10 degrés Celsius. Donc, si on donne de la chaleur à ce système, donc on peut augmenter la température des glaçons vers 0 degrés Celsius. Donc, alors dans ce cas, le système il reçoit de la chaleur et cette chaleur produit alors un changement de température sans changement d'état. Donc cette quantité de chaleur a pour expression la masse du système, qui est le glaçon ici, fois une constante qui s'appelle la chaleur massique ou bien capacité thermique massique des glaçons, notée ici G, fois la différence de température, θ2 moins θ1. La température finale, θ2, moins la température initiale, θ1. Donc, on a dit que C, c'est la capacité thermique massique ou bien chaleur massique, et donnée en joule kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1. Donc, on peut facilement tirer l'unité de C à partir de cette expression. La chaleur, c'est en joule, divisé par la masse en kilogrammes, divisé par la différence de température en degré Celsius. Donc, on peut arriver à C égale joule kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1. On peut aussi définir une autre constante qui est grande C égale à la masse fois la chaleur massique. C'est ce produit que vous voyez ici. Donc, ce produit s'appelle la capacité thermique. Pour unité, joule degré Celsius moins 1 ou bien joule Kelvin moins 1. Donc, une petite remarque ici que lorsque vous exprimez la différence de température, que ce soit vous prenez des températures en Celsius ou bien en Kelvin, ça revient à la même, au même résultat. Puisque si, par exemple, vous convertir les températures en Kelvin, vous ajoutez 273 ici, 273 ici, le fait qu'on a ici le moins, donc on débarrasse de 273, donc il revient au même résultat. Donc, dans la suite, on va prendre les températures en degrés Celsius. Donc, alors, la quantité de chaleur qui permet d'augmenter la température, ou bien de changer la température des systèmes sans changer de l'état de ce système, a pour expression la masse du système fois la chaleur massique du système fois la différence de température. Donc, on peut aussi imaginer la situation suivante. On peut donner une autre quantité de chaleur au système au 0 degré Celsius pour la fusionner. Donc, vous voyez ici que la quantité de chaleur ici, qui est 2, a pour objectif de changer l'état de système sans changer la température. Donc, la température reste constante 0 degré Celsius, mais on a ici changé l'état de système de l'état solide au l'état liquide. Donc, cette quantité de chaleur a pour expression la masse du système fois une constante qui s'appelle chaleur latente. Ici, on ajoute LF, puisque c'est la chaleur latente fusion. L'opération ici, c'est la fusion des glaçons. Donc, c'est 1 fois LF. Donc, LF, c'est la chaleur latente de fusion, et donnée en joule kilogramme moins 1. Arrivons maintenant à cet état dans lequel on a de l'eau à 0 degré Celsius. On peut aussi ajouter une quantité de chaleur qui est 3. Donc, vous voyez ici que Q3 a pour objectif d'augmenter la température du système sans changer de l'état. Donc, l'expression de Q3, c'est la même que Q1. Donc, c'est la masse du système, qui est de l'eau maintenant, fois la chaleur massique maintenant de l'eau. Attention, la chaleur massique de l'eau est différente de la chaleur massique des glaçons, fois alors la différence de température, θ3 moins θ2. Donc, nous arrivons maintenant à parler d'un principe très important dans les échanges thermiques entre des systèmes, qui est le principe de la méthode des mélanges. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit, par exemple, si nous avons deux systèmes, un système chaud
et un système froid. Donc le système chaud va céder de la chaleur et le système froid va recevoir cette quantité de chaleur. Et si les deux systèmes sont dans une enceinte adiabatique, c'est-à-dire quoi enceinte adiabatique? C'est une enceinte qui ne permet pas d'accepter de la chaleur des milieux extérieurs et aussi ne permet pas de céder de la chaleur vers le milieu extérieur. C'est-à-dire le seul échange de chaleur se fait entre les deux systèmes qu'on met dedans. C'est-à-dire entre le système chaud et le système froid qu'on met dedans. Donc si par exemple le corps chaud perd par exemple 100 joules, alors la valeur algébrique de cette quantité c'est moins 100 joules parce que il cède de la chaleur, c'est-à-dire il perd de la chaleur. Alors cette quantité qui est 100 joules égale à la quantité de chaleur reçue par le système froid. C'est-à-dire en valeur absolue, on peut écrire Q1 égale à la valeur absolue de Q2. C'est-à-dire que la quantité de chaleur perdue par le système chaud égale à la quantité de chaleur en valeur absolue reçue par le corps froid. Ou bien, on peut écrire Q1 plus Q2 égale à 0, puisque l'un est négatif et l'autre est positif. Voilà, ça c'est le principe de la méthode des mélanges. Donc, pour utiliser ce principe, ou bien pour bien la comprendre, je vais proposer des exercices qu'on traite maintenant, qui utilisent ce principe, dit principe de la méthode des mélanges. Et cette équation, on peut l'appeler aussi équation calorimétrique. Donc, commençons par exercice 1, détermination de la capacité thermique d'un calorimètre. Un calorimètre contient une masse M1 égale 250 g d'eau. La température initiale de l'ensemble est θ1 égale 18 degrés Celsius. On ajoute une masse M2 égale 300 g d'eau à la température θ2 égale 80 degrés Celsius. Première question, quelle serait la température d'équilibre thermique θE de l'ensemble si la capacité thermique des calorimètres et de ses accessoires était négligeable? On mesure en fait une température d'équilibre thermique θE égale 50 degrés Celsius. Déterminer la capacité thermique grande C des calorimètres et de ses accessoires. On donne la chaleur massique de l'eau égale CE égale 4185 joules kg-1 Kelvin-1. Donc, vous voyez que dans cet exercice, on parle d'une enceinte qui s'appelle calorimètre. Donc, le calorimètre, c'est une enceinte adiabatique. C'est-à-dire, c'est une enceinte qui ne permet pas de changer de la chaleur avec le milieu extérieur. C'est-à-dire, l'échange de chaleur se fait seulement à l'intérieur de ce calorimètre entre les systèmes qu'on met dedans. Donc, le calorimètre qu'on utilise souvent dans les laboratoires de physique, c'est ce dispositif que vous voyez ici. Et dans la vie quotidienne, on utilise ce qu'on appelle le thermos. Vous voyez ça aussi, on peut le considérer comme un calorimètre aussi. Donc aussi, c'est une enceinte adiabatique. Donc, première question, il dit de chercher la température d'équilibre de l'ensemble. Donc, pour traiter ce genre de questions, il faut toujours chercher quel est le système chaud et le système froid. Donc, si on lit l'énoncé de l'exercice, le système chaud, c'est le système qui a de la température la plus grande. Ici, c'est de l'eau de masse 300 grammes, puisqu'il est porté à la température 80 degrés Celsius. Et le système froid, c'est le système qui a de la température θ1 égale 18 degrés Celsius. Donc le système froid est constitué par un calorimètre qui contient aussi une masse d'eau qui égale 250 grammes. Donc, le système froid maintenant, c'est de l'eau de masse M1 et dont température θ1 égale 18 degrés Celsius. Attention ici, donc, dans le système froid, on peut aussi ajouter du calorimètre. Puisqu'on a dit, le calorimètre il contient au départ une masse M1 250 grammes portée à la température θ1. Donc notre système froid, c'est le calorimètre plus la masse d'eau. Et pourquoi ici on ne tient pas compte du calorimètre? Puisque vous voyez ici dans la première question, il dit qu'on considère que la capacité thermique des calorimètres
et de ses accessoires était négligeable. C'est-à-dire que notre calorimètre n'entre pas dans l'échange thermique entre les systèmes. C'est-à-dire qu'il ne reçoit ni de la chaleur et ne perd ni de la chaleur. Puisqu'il ne participe pas aux échanges thermiques, alors on ne tient pas compte du calorimètre. Donc le système froid maintenant, c'est seulement l'eau de masse M1 et de température θ1 égale 18 degrés Celsius. Le système chaud, c'est de l'eau de masse M2 de température θ2. Maintenant, si on mélange les deux, donc on obtient un système de température θE. C'est qu'on cherche, c'est θ d'équilibre. Puisque les deux systèmes sont mis dans un calorimètre, qui est une enceinte adiabatique, c'est-à-dire l'échange thermique se fait seulement entre ces deux systèmes. C'est-à-dire le système chaud, il perd une quantité de chaleur. Cette quantité de chaleur perdue par le système chaud, il est reçu automatiquement, complètement, par le système froid. Donc, il faut chercher tout d'abord les expressions de ces quantités de chaleur. Donc, soit Q2, la quantité de chaleur cédée par le système chaud. Donc, pour expression, la masse des systèmes, qui est M2, fois la chaleur massique des systèmes, c'est la chaleur massique de l'eau, fois la différence de température. Température finale moins température initiale. La température finale, c'est θE, et la température initiale, c'est θ2. Donc, on a choisi cette expression, puisqu'on a un changement de température sans changement d'état. L'eau, toujours, il reste sur la forme liquide. Voilà, ça, c'est la quantité de chaleur cédée par le système chaud, qui est une quantité de chaleur négative, puisqu'il est cédé par le système. Donc, la différence de température ici est négative, puisque θE est inférieur à θ2, donc la différence est négative, donc ce qui entraîne une valeur négative de Q2, qui est logique, puisque Q2 c'était une quantité de chaleur cédée par le système chaud. Pour le système froid, soit Q1 la quantité de chaleur reçue par le système froid. Donc le système froid est de masse M1, la chaleur massique du système qui est aussi de l'eau, c'est E, fois la différence de température. La température finale du système c'est θE, et la température initiale, c'est θ1. Cette quantité est positive, puisque θE est supérieur à θ1. Aussi logique, puisque Q1, c'est une quantité reçue par le système, donc c'est une quantité positive. Donc cette quantité est positive et cette quantité est négative. Et puisque les deux systèmes sont mélangés dans une enceinte adiabatique, c'est-à-dire la quantité en valeur absolue, la quantité de Q2 en valeur absolue, égale la quantité de chaleur Q1 en valeur absolue. Ou bien, on peut écrire Q1 plus Q2 égale à 0. Ce qu'on appelle l'équation calorimétrique. Donc, on remplace dans cette équation Q1 et Q2. Donc, notre inconnu dans cette équation, c'est θE. Donc, on cherche la température d'équilibre. Donc, mathématiquement, on peut arriver à cette expression. Donc, d'une façon simple, on peut résoudre cette équation. On arrive à θE égale M1CE θ1 plus M2CE θ2 sur M1CE plus M2CE. Ici, on peut factoriser par CE dans le numérateur et dans le dénominateur. On peut aussi simplifier par CE. Et on arrive à cette expression, application numérique, θE égale 51,8 degrés Celsius. Vous voyez que θE, c'est entre θ1 qui est 18 et 80 degrés Celsius. Voilà, ça c'est la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, il dit on mesure en fait une température d'équilibre thermique θE égale 50. Donc dans la première question, lorsqu'on a négligé la capacité thermique des calorimètres des accessoires, nous arrivons à une température d'équilibre égale, vous voyez ici, égale 51,8 degrés Celsius. Mais en réalité ici, dans la deuxième question, il dit en réalité, la température d'équilibre, c'est 50 degrés Celsius. Donc pourquoi on a cette différence? Parce que dans ce cas, on ne peut pas négliger la capacité thermique des calorimètres. Donc on tient compte de la capacité thermique des calorimètres. Donc c'est la question, c'est l'inconnu qu'on cherche, c'est la capacité thermique des calorimètres. Donc on cherche alors maintenant la capacité thermique des calorimètres qui entraîne cette différence de température d'équilibre qui est 50 degrés Celsius.
on fait de la même manière. Donc on va faire l'inventaire des systèmes, le système chaud et le système froid. Donc maintenant, le système froid, c'est l'eau de masse M1 qui est portée à température de 18 degrés Celsius et aussi le calorimètre et ses accessoires. Donc dans ce cas, on ne peut pas négliger la capacité thermique du calorimètre. C'est-à-dire le calorimètre et ses accessoires entrent dans l'échange thermique entre le système chaud et le système froid. Et le système chaud, c'est toujours l'eau de masse M2 de température θ2 égale 80 degrés Celsius. Alors, soit maintenant Q2, la quantité de chaleur cédée par le système chaud, qui est toujours M2CE fois θe moins θ2. Maintenant, la quantité de chaleur reçue par le système froid égale à M1CE, qui est la capacité thermique de premier corps dans ce système, qui est la masse M1, plus la capacité thermique des calorimètres, fois la différence de température θe, qui est la température finale, moins θ1, c'est la température initiale des systèmes, c'est la température des calorimètres et aussi de l'eau de masse M1. Vous voyez ici dans l'expression de Q1, on tient compte de la capacité thermique des calorimètres. Donc M1CE, c'est la capacité thermique de l'eau de masse M1 plus la capacité thermique de calorimètre. Voilà, toujours on peut appliquer l'équation calorimétrique ou bien le principe de la méthode des mélanges, Q1 plus Q2 égale à 0. Donc on remplace, l'inconnu maintenant c'est grand C. Donc on tire grand C de cette expression. Aussi c'est une équation des premiers degrés. Vous pouvez facilement arriver à cette expression de C. Donc, application numérique, nous arrivons à C égale 130,78 joules Kelvin moins 1. Voilà, ça c'est la première exercice. Donc, on va poursuivre les deux autres exercices dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.